Bonjour. Après avoir donné quelques nouvelles à une amie au travers de la messagerie WhatsApp, j'ai pensé en faire un partage parce que les nouvelles que je lui ai données euh, ne concernent rien de privé et puisque je lui ai parlé de la paracha et fait un lien avec ce qu'elle m'a partagé qui est intéressant et qui n'a rien de privé. Je pense que ça vaut le coup de partager cette simple réponse audio à une amie. Voilà, ça en fait un partage. Ce partage date du 13 mai 2023. Bonne écoute. Shabbat Shalom. Eh ben oui, en effet, c'est vrai qu'on s'est pas trop donné de nouvelles l'un l'autre, donc écoute, je t'en donne. En effet, j'ai eu une sciatique, mais là déjà ça va bien mieux. Et comme par hasard, sous-entendu par la grâce de Dieu, eh ben hier en entrée de Shabbat, la douleur est partie. Enfin la douleur, la sciatique n'est pas complètement partie, mais la douleur qui me handicapait vraiment tout au long de la semaine, elle est partie. Et hier soir, j'ai eu la grâce de faire une entrée de Shabbat comme si j'étais complètement réparé, mais je savais que c'était une grâce et que alors il aurait pu me guérir complètement, mais dans mon cœur, je comprenais que c'était une grâce qui me faisait et que je devais quand même rester sage encore un certain temps. Mais j'ai pu vivre un temps vraiment de, 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 de jouissance d'un corps sain. Ah, c'était bon, j'étais content. Donc voilà, c'est une grâce qui m'a offerte comme ça. Et ce matin, j'ai senti encore un peu une douleur. Et c'est pour ça que je te dis qu'il m'a fait cette grâce hier soir. Et j'ai compris que le Seigneur, dans les temps d'épreuve, il permet quelques grâces. Mais ça ne veut pas dire que l'épreuve s'est arrêtée. Mais voilà, il nous montre qu'il est là. Et, euh, et c'est vraiment magnifique, quoi. Donc voilà pour les news. Là, dernièrement, là, ces derniers jours, c'est l'épreuve de la sciatique. Hein, voilà, hein, parce que j'ai eu une mauvaise position en bricolant. Ça arrive, c'est bête, hein, mais j'ai même pas senti de quelconque douleur quand je bricolais. C'est après coup. Hein, comme quoi on n'est pas suffisamment prudent, on pense toujours qu'on peut gérer, mais en fait, j'ai travaillé un peu trop, quoi. J'ai creusé un peu trop. Je devais faire un trou et j'ai creusé dans une position qui n'était pas bonne. Mais je m'en suis pas aperçu. Comme quoi, tu vois, creuser, chercher et tout, trouver pour trouver. Et ben, des fois, on creuse trop, on cherche trop et il faut pas non plus trop abuser. Il faut pas trop se creuser la tête, se prendre la tête et tout, parce qu'on peut se faire des sciatiques au niveau de la tête aussi, des sciatiques psychologiques, tu vois. C'est ce que j'en ai déduit aussi, donc j'essaye de rapporter ça au niveau spirituel, tu vois. Quel est l'enseignement, Père? Que veux-tu m'enseigner? Et creuser, oui, quand c'est nécessaire, et là c'était nécessaire hein, pour le projet, mais j'ai trop abusé. Donc faut savoir bien doser et sinon on peut se faire des nœuds dans le cerveau ou des nœuds avec le nerf sciatique. Mais là ça va bien mieux et je sais que maintenant j'ai besoin de repos donc je profite d'un temps de convalescence parce que le plus dur est passé. Mais voilà, c'est une bonne leçon et je sais que régulièrement le Seigneur nous brise pour mieux nous reconstruire parce que c'est nécessaire. Et le brisement permet de briser aussi l'orgueil pour que l'humilité puisse en ressortir. C'est ce que j'en déduis aussi. Hein. On est de nature orgueilleuse. Hein. Vraiment, hein. Ça c'est le propre du péché. Hein. Faut pas oublier que on appartient au péché, là, le premier Adam, hein, c'est la descendance du péché, jusqu'au moment où on vit la nouvelle naissance, et donc on appartient au, au second Adam, au dernier Adam, donc le Messie, mais ça c'est en esprit, mais notre corps il est encore
victime de la descendance du premier Adam. Euh, Tu vois, donc c'est pour ça hein, qu'on a encore des épreuves. Et notre esprit, il est vraiment au nouvel Adam que si on entretient cette relation spirituelle. Et parfois, on tombe dans le piège de, de, de Édom, du monde en fait. Hein, Édom, là, tu sais, c'est le code biblique là, euh, pour évoquer la séduction du monde en fait. Hein, tout ce qui se passe là, l'oppression du monde. Et on a tendance à revenir dedans parce qu'on se prend trop la tête. Et je fais encore le lien, j'ai trop creusé, je me suis fait une sciatique et parfois on peut aussi trop creuser là où il faut pas. Bon là j'ai creusé là où il fallait, mais on peut encore décliner ça sur d'autres principes. Faut pas non plus trop creuser, même dans la vérité, parce que même ce qui est pur, il faut pas trop en abuser. Euh, mais, mais pareil, il ne faut pas non plus trop creuser dans ce qui est néfaste, bien qu'on doit quand même se tenir au courant, mais attention, on peut se faire avoir, quoi. Donc il faut trouver le juste équilibre. Voilà, tu vois, là je te dis un peu les leçons que je tire de tout ça, hein, je te donne ça comme ça à chaud. Mais c'est très intéressant, donc je bénis l'Éternel, je le remercie vraiment. Et voilà, je pense qu'il faut le bénir dans l'épreuve. Et s'il nous donne des épreuves, c'est pas pour rien, c'est pour nous faire comprendre des choses. Et le piège, c'est de se plaindre, murmurer, plutôt que de vouloir en tirer la bonne leçon. Voilà. Et ça rejoint aussi l'expérience que tu as vue là sur Internet, là, avec les deux bocaux qui contiennent le même riz. Et à un bocal, on lui a adressé des mauvaises paroles, et à l'autre bocal de riz, on a adressé des bonnes paroles. Et en une semaine, le bocal de riz qui a reçu les mauvaises paroles a moisi, alors que l'autre, il est encore consommable. C'est extraordinaire, hein, le pouvoir de la parole. Mais oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Et, euh, et en plus, ça me fait penser à la paracha de la semaine. C'est parce que là, c'est pareil, la paracha de la semaine, c'est alors, je sais pas si tu suis. Moi, je suis plus ou moins. C'est pas toujours facile de suivre fidèlement, mais j'y travaille. Et là, on en est à la paracha du livre de Lévitique. Par exemple, là, je te donne un extrait, chapitre chapitre 26, par exemple. Ouais, verset 3. Regarde un peu, ça me fait penser à cette expérience de bocal de riz. Hein. Si vous vivez selon mes ordonnances, si vous observez mes mitzvot, mes commandements, mes ordonnances, et leur obéissez, j'enverrai la pluie dont vous avez besoin en sa saison, le pays produira ses produits, et les arbres des champs produiront leurs fruits. Donc, avec Dieu, pour lui envoyer des paroles positives pour que lui soit dans la joie, parce qu'on a le pouvoir de bénir Dieu hein, en faisant sa volonté, et ben, ce serait osé de comparer Dieu à un bocal de riz, mais ce serait non, plutôt nous, le bocal de riz, alors parce qu'on envoie des... parce que on observe la volonté de Dieu, alors Dieu se réjouit et il nous envoie donc des bénédictions ou des bonnes ondes, des bonnes, tu vois, comme le bocal de riz en fait, par la parole, tout est vibratoire, hein, donc c'est des ondes hein, qu'on envoie, positives ou négatives, et parce que on envoie entre guillemets des ondes positives à Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu, donc il nous renvoie à son tour des ondes positives qui sont des brarottes, des bénédictions là, et du coup on porte du fruit et tout se passe bien. Et ça me fait penser au bocal de riz qui a reçu des paroles positives, il se porte bien. Tu vois, c'est tout à fait pareil.
Donc il continue, hein, votre période de battage s'étendra jusqu'aux vendanges et vos vendanges s'étendront jusqu'à l'époque des semailles. Vous mangerez autant de nourriture que vous le voudrez et vous habiterez en sécurité dans le pays. Tu vois, tout ira bien, quoi. Tout s'enchaînera bien, la bénédiction. Je donnerai le shalom dans le pays. Vous vous coucherez pour dormir sans craindre personne. Je débarrasserai le pays des animaux sauvages. Oh là là, c'est fort, hein. L'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant votre épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Tu vois un peu la force spirituelle, la force morale et tout qu'on aura. Vos ennemis tomberont devant votre épée. Donc l'épée, c'est la parole, tu sais, la parole de Dieu. C'est parce qu'on répond juste comme il faut. On ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Et alors l'ennemi il est chassé parce que Dieu combat pour nous spirituellement, hein. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai productif, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez tout ce que vous voudrez de la récolte de l'année précédente et vous jeterez les restes anciens pour faire place à la nouvelle récolte. On en aura plus qu'il n'en faut. À tous les niveaux, hein. Là, il parle de nourriture, mais comme tout est codé dans la parole de Dieu, c'est aussi toute la nourriture à tous les niveaux, nourriture matérielle, spirituelle, morale et tout, quoi. Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous et je ne vous rejetterai pas, mais je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Tu vois un peu l'unité, quoi. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc ça, c'est équivalent au bocal de riz auquel on a adressé que des bonnes paroles. Et maintenant, hop, on se tourne vers le bocal de riz auquel on a adressé des mauvaises paroles. Et donc c'est toujours dans Lévitique chapitre 26, verset 14. Mais si vous refusez de m'écouter et d'obéir à toutes ces mitzvot, si vous méprisez mes règles et haïssez mes ordonnances, afin de ne pas obéir à toutes mes mitzvot, et que vous annulez mon alliance, donc tu vois, c'est vraiment un esprit de rébellion là. C'est pas que péché par faiblesse ou à un moment donné, on a failli. Non, 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 c'est que là, il y a un esprit de rébellion, donc ça rejoint les mauvaises paroles qu'on envoie, tu vois, un esprit de colère et de vengeance. Eh bien, pour ma part, j'agirai ainsi envers vous. Je ferai venir la terreur sur vous, une maladie débilitante et une fièvre chronique pour diminuer votre vue et miner votre force. Vous sèmerez votre semence pour rien, car vos ennemis mangeront les récoltes. Je tournerai ma face contre vous, vos ennemis vous vaincront, ceux qui vous haïssent vous pourchasseront, et vous fuirez sans que personne ne vous poursuive. Oh là 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 là, je continue pas davantage, mais tu vois, c'est pareil, c'est la même chose. On a le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre le bocal de riz qui se porte bien ou qui moisit, et selon les paroles et selon l'obéissance à l'Éternel. C'est quand même fort, quoi, hein. Et voilà, je voulais te partager ça parce que la paracha de cette semaine, elle confirme ton comparatif là avec les deux bocaux de riz là. Oui, oui, oui. Il y a vraiment la parole positive et la parole négative, l'obéissance à l'Éternel ou la rébellion contre l'Éternel. Et puis c'est comme si on était voilà, du riz et on va plus ou moins se porter bien ou on va moisir selon comment on se comporte. C'est le même principe en fait, tu vois. C'est assez exhortant, quoi. Donc merci pour cette expérience que tu m'as partagée parce que tout de suite j'ai fait le lien là, j'ai fait oh mais Seigneur c'est ça. Ah, ouais. C'est une loi de vie, une loi universelle qu'on retrouve à plusieurs niveaux, que ce soit avec Dieu ou avec un bocal de riz. C'est extraordinaire. Donc merci ma grande sœur de m'avoir partagé ça parce que du coup bah, moi je te repartage ce que ça m'a fait penser et voilà quoi. Donc bah écoute tout va bien et puis tout ça là, tout ce que j'ai vécu là, cette sciatique et tout, ça m'a fait prendre conscience que on ne se tourne pas assez vers l'Éternel. Bah et alors il est temps. Il est temps. Est-ce qu'on est le bocal de riz qui se porte bien ou est-ce qu'on est celui qui moisit?
à cause des mauvaises paroles ou bonnes paroles et à cause de l'obéissance ou la rébellion à l'Éternel. Voilà, c'est ça à quoi ça me fait penser, tu vois. Voilà, eh ben écoute, je t'embrasse et puis si tu veux étudier la paracha, c'est Lévitique chapitre 25 jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin du livre de Lévitique. Voilà, il y a 3 chapitres à lire, ça va, ça se lit assez vite. Mais c'est intéressant à méditer et tu retrouveras la notion du bocal de riz là. Voilà, allez, je t'embrasse, je te dis à bientôt. Shabbat shalom. Et je rajoute en post-scriptum, ou plus précisément en post-odium, Razak, Razak, Venit Razek, qui veut dire sois fort, et que nous nous renforcions. C'est la petite phrase d'encouragement qui est donnée à chaque fin d'étude d'un des livres de la Torah. Là, on termine le livre de Lévitique. Et pour passer au livre des nombres, et donc pour fêter la fin de l'étude d'un livre, c'est un encouragement à persévérer. On peut traduire par Razak, 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 c'est force, courage, persévérance. Donc persévère, et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, quoi. Ça rejoint un peu ce que dit le Mashiach, celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est qu'il faut persévérer, mais jusqu'à la fin. C'est comme une course. Là, l'apôtre Paul, il prend l'analogie d'une course qu'on doit faire. Et ben, on doit aller jusqu'à la fin pour la gagner, quoi. Et donc voilà, tout ça, c'est dans le même état d'esprit. Et voilà, donc persévérons, Razak, Razak, et à bientôt, soyez bénis.